Salut à tous, nouvelle vidéo, on va bosser sur la Mazda, encore une fois. J'ai installé, comme vous pouvez savoir, une sonde de température d'eau et en fait j'ai une légère fuite au niveau de ma sonde, au niveau de mon raccord que j'ai installé sur une durite d'eau. J'ai un léger suintement en fait du liquide d'eau qui vient couler, donc je perds un peu d'eau, c'est chiant, donc on va regarder où ça fuit et on va essayer de tout simplement enlever cette fuite. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, on a une légère fuite d'eau. Part en fait si vous voulez de mon raccord ici là, ça coule en fait de la sonde. Donc on va redémonter tout simplement pipe d'admission. On va enlever donc vidanger le tuyau et puis on va essayer de regarder pourquoi ça fuit au niveau de la sonde. Donc en premier temps on dessert donc la pipe d'admission tout simplement. On vient retirer le collier qui se situe juste là, qui vient se raccorder sur tout simplement le reniflard du cache culbuteur. Hop, donc là rien de très compliqué. Tac, là on a accès à notre durite d'eau qui sort donc du radiateur. Et oui, j'ai encore une fuite au niveau de ma pipe, au niveau de ma sortie là, au niveau de mon Calorsta. Donc je vais peut-être raccourcir un peu le tuyau parce que je vois qu'il monte légèrement sur, sur cette partie-là, au niveau du Calorsta. Donc je vais peut-être raccourcir un peu ma durite. Je l'ai peut-être pas assez coupé quand j'ai fait mon raccord pour ajouter donc mon manchon. Donc bon, on va se débrouiller. Hop, le petit bac qui va aller en dessous pour récupérer la flotte. Je vais débrancher mes sondes au cas où. Tac. On vient retirer les colliers. Je retire que d'un côté pour le moment pour tout simplement pouvoir vidanger assez facilement. On enlève le deuxième. Tac. Alors là par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on va décaler hop notre bac parce que ça va pisser de là constamment. Hop. Je vais démonter ma masse et puis on va retirer ça. Et puis on va voir d'où ça fuit. Donc hop, ça ici, on va foutre la masse là. Ouais, et on voit que j'ai un léger suintement, vous voyez c'est taché. Donc est-ce que ça vient de la sonde ou est-ce que ça vient du bloc carrément qui est fissuré? Parce que je vois qu'il y a une ah non, ok, c'est une trace. Bon, bah ça doit être la sonde qui doit tout simplement fuir. Donc on va tout simplement, on va partir à l'atelier, on va démonter et puis essayer de mettre de la pâte à joint ou remettre du téflon pour pas que ça fuit. Encore et encore. Donc on prend pâte joint standard, on va dire, la pâte bleue. Si vous connaissez les mécanos, c'est ce qu'ils utilisent le plus. Parce que ça résiste à, bon là c'est ce qu'ils mettent, 60 à 250 degrés, sachant que si votre moteur monte à 250 degrés, je m'inquiéterais, tu vois. Ce serait peut-être temps de couper le moteur, quoi. Donc tout simplement, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. On va en mettre plus que pas assez. Cette pâte c'est séchage 24 heures, donc ça veut dire qu'on bouge pas la voiture pendant 24 heures. Parce que sinon,
la pâte aura pas le temps de bien sécher et vous risquez de faire des conneries, enfin de ravoir une fuite derrière. Et moi que j'ai une fuite derrière, donc ça m'arrange pas énormément. Tac. On va... Ça ne rentre pas dedans, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en tartiner à l'intérieur. Pour être sûr d'en avoir à l'intérieur. Alors pas trop non plus. Pas de trop non plus. Parce que sinon après ça va dans le circuit d'eau, donc c'est chiant. De toute façon on s'en fout si c'est beau ou pas. Parce que ça va être caché. Tac. Hop. Donc voilà, en espérant que ça tienne, on va remonter tout ça. Donc là c'est bon, je vais tout simplement le remboîter. Mais je vais pas faire ma purge moteur tout de suite parce que faut que la pâte à joint sèche tout simplement. Venir légèrement frotter ces parties là pour la nettoyer. Hop. Tac. Hop. Hop. On purgera le circuit et le radiateur demain, le temps que la sonde sèche, et on va remettre la pipe d'admission en attendant. Hop. Salut à tous, on se retrouve, on est le lendemain de ça. Donc on va faire tout simplement la purge du radiateur. J'ai déjà fait, alors j'ai oublié de filmer, mais j'ai déjà fait une première préchauffe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli ça. Donc vous pouvez voir, maintenant il est encore vide. J'ai ouvert mon bouchon, laissé le moteur monter en température.
laisser les bulles d'air sortir tout simplement pour évacuer l'air du système. Donc là ça fait peut-être une petite heure qu'il est à l'arrêt. Et on va faire une deuxième préchauffe. Une deuxième montée en température du moteur tout simplement pour faire bien évacuer tout l'air qui est dans le circuit. Bon, du coup on vient de démarrer et on va attendre que ça fasse tout simplement des bulles, des bubules et je vous reprends après quand ça commence à buller parce que là le temps que le moteur chauffe, faut qu'il prenne à peu près les 90-100 degrés. Donc on a un peu de temps. J'ai légèrement accéléré le ralenti au niveau de la pipe d'admission. Donc là vous pouvez voir on est presque au milieu, donc on est à peu près à 80-90 degrés. Sachant qu'il faut savoir qu'au milieu, vraiment pile au milieu du cadran, on est vraiment aux alentours de 100 à 105 degrés. Sachant que là au niveau de ma température d'huile on est à 63 degrés, donc oui on est à peu près, avec l'habitude de la conduire, je sais que sur les alentours de 70 degrés, 80 degrés, on a un moteur d'eau, un moteur qui a une température d'eau de 100 degrés. Donc on va s'approcher très très rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi lancer le chauffage pour purger aussi l'eau qui est dans le circuit d'eau du moteur. Donc je vais laisser tourner un petit peu. La voiture va moins chauffer parce que j'extrais de l'air chaud entre guillemets du moteur. Donc on va attendre un petit peu et puis on va aller regarder ce qui se passe devant. Pas d'eau de bulles qui remonte au niveau du radiateur. Donc ça veut dire que notre circuit d'eau au niveau du moteur est purgé. Donc on va pouvoir recouper la voiture, remettre le bouchon. Remettre le bouchon, rouvrir le bocal, enlever la pince, remettre le bouchon. Vérifier qu'on n'a pas de fuite au niveau du raccord qu'on a fait hier ici, mais je pense pas. Non, mon doigt est pas mouillé. Donc ça veut bien dire que notre pâte à joint hier fonctionne pour le moment. Donc ça tient, donc c'est cool. Et je vois pas d'autres fuites ailleurs, donc on est pas mal. On est pas mal. Bon, je coupe la voiture. Et puis on a fini cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas encore à laisser un petit j'aime, à mettre un commentaire, à penser à vous abonner sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. Donc voilà. Et puis on va se dire à la prochaine.